modifier cette machine-là, ma mouleuse. Cette machine, vous la connaissez, je m'en suis déjà servi pour faire des portes tombées en carrosserie. Elle me sert aussi à faire des moulures en milieu de tôle, enfin bon, des trucs que je n'ai pas forcément filmé. Mais elle est perfectible, très même. C'est pas de la grande qualité, ça coûte cher mais c'est pas terrible. C'est ce qu'on trouve chez les vendeurs belges. Je ne vais pas les citer, parce que je ne vais pas leur faire de pub. Et en fait ça peut être des bonnes machines mais il faut les modifier. Parce que bon, elles se déforment, elles se tortillent, c'est de l'acier chinois, parce que c'est pas fabriqué en France, hein, c'est chinois. Il ne faut pas se leurrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la renforcer, améliorer toutes ces conneries-là qui sont pas terribles, parce qu'il faut des outils et des machins. Et puis je vais la motoriser. Parce que tourner la manivelle, tenir la tôle, les machins, là j'ai fait des planchers. Quand j'ai fait les planchers de la MGB, j'ai un peu galéré dans le milieu pour faire tout en même temps. Et j'en ai un qui est parti de biais parce que justement, parce que c'était pas motorisé. Donc je vais la motoriser. J'ai un vieux moteur réducteur là, qui fonctionne, qui tourne à une petite centaine de tours minute. Donc avec un réducteur à chaîne que je vais mettre une réduction avec une chaîne. Donc de toute façon je pourrai encore descendre en vitesse. Mais bon, je pense que c'est pas mal, donc je vais voir déjà comment il fonctionne comme ça. Allez, on fait ça. Donc le premier boulot, ça va être de la rigidifier. Parce que quand on serre une tôle assez fort, pour faire un soyage ou une moulure dedans, en fait, elle se décale. Ça bouge. Je force juste avec mon pouce. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bout de profil ici et un bout de plat en dessous pour bien rigidifier tout ça, même si c'est sûr que c'est le dessus qui est le plus sensible. Donc on commence par la démonter. Et voilà. Là, le problème, c'est que c'est plus fin là que là. Donc en fait, ça touche là, mais là, ça ne touche pas. Par contre, si je mets une règle derrière, on est droit. Donc c'est bien là que je suis creux. Donc il va falloir que je mette pas mal de métal d'apport. Donc je vais souder à deux baguettes. La baguette électrode et du métal d'apport. Voilà, première amélioration finie. J'espère que ce sera rigide, ça a l'air beaucoup plus rigide qu'avant. Bon, on verra. Deuxième amélioration, ça va être tout ce qui est commande dans ce coin-là. C'est-à-dire le serrage de cette vis-là, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai obligé d'avoir des outils. Donc c'est pas très pratique. Il y a le réglage, le blocage en hauteur, le réglage de la hauteur, et puis il y a surtout que quand on lâche tout, on est obligé de le remonter à la main. Donc ce que je préfère, c'est mettre un ressort pour que ça remonte tout seul. Donc je pourrais mettre des ressorts à la traction comme ça, mais j'en ai pas des assez doux. J'ai des très doux,
j'ai des traits durs et j'ai rien de correct. Donc ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre un ressort à compression. Parce que ça, j'en ai plein, de plusieurs résistances différentes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pièce qui part de là, qui vient ici, qui vient là, qui appuie sur le ressort. Hop, ça me permettra de me dégager la place pour ce truc là. Ça, hop, on va descendre et ça sera... Voilà. Phase 2 finie. Donc j'ai mon serrage rapide pour le côté. J'ai ma vis qui est manuelle. Et maintenant quand je desserre, ça remonte. Je vais mettre un ressort un chouille plus balèze, mais bon, on verra l'usage. Bon, j'ai pensé à une autre modif. Je vais mettre une réglette ici. Je crée une réglette pour pouvoir faire un réglage et mettre une butée, un guide. Parce que j'ai pas de guide pour passer les tôles, donc ça peut être travers avec un guide, ça sera mieux. Là, je pourrais faire des choses droites. Comme dans cette réglette, je veux faire coulisser une vis M8, donc j'ai un barreau de 8 pour faire ma cale. Mais si je fais ça, ça va être gras. Donc pour pas être gras, mets du papier. 5 dixièmes. Hop.
Ça, c'est de la bonne peinture anti-rouille. C'est ce que j'ai mis sur le MGB. Maintenant, on remonte. Donc là on voit bien. Bon, c'est franchement beaucoup plus rigide là déjà. Ça bouge encore pas mal, enfin au niveau du pied. C'est parce que je tourne la manivelle. Donc avec le moteur ça ira mieux, je pourrais guider mieux. Donc en fait j'ai changé le ressort, j'en ai mis un plus balèze, ça remontait pas assez fort. Donc maintenant bah, c'est impeccable. Ça remonte tout seul. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai encore pas mal de travail pour adapter le moteur, les transmissions, calculer les vitesses, faire plein de choses pour faire varier les vitesses parce que je vais faire un petit truc qui varie et pas électrique. Donc ça fera une autre vidéo qui sera différente, ça sera la motorisation. Là en état la machine fonctionne manuellement mais elle fonctionne. Donc elle est optimisée déjà, c'est déjà bien. Elle est rigide, beaucoup mieux. Je comprends pas que ce soit pas fait d'usine, de nervures, mais bon, de nerfs en plus, parce que c'est vachement bien, ça coûtera pas plus cher, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc j'ai un outil qui va déjà mieux. Donc si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce, vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Allez, au revoir!